Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ambrose Adjuvar. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Ambrose Adjuvar d'être avec nous dans On se dit tout. Vous connaissez le principe de l'émission. Tout à fait. On parle des décideurs engagés. Vous êtes un décideur engagé, on va le voir. Vous êtes directeur de développement chez Cadence. C'est une entreprise qui fait de la location et de la distribution de matériel de signalisation, que ce soit des balisages, des barrières ou des plaques de roulage. Vous allez nous expliquer ça en détail. Mais avant, on a envie de vous connaître un petit peu mieux. Qu'est-ce qui vous porte dans la vie quand vous vous levez le matin? Qu'est-ce que vous vous dites finalement pour vous donner de la motivation? Mais écoutez, déjà, moi je suis un homme profondément ancré sur le terrain. Et vous le verrez par la suite, on en discutera effectivement probablement sur mon engagement politique au niveau local. Moi, ce qui me fait réveiller le matin, c'est effectivement de travailler avec des collègues dans une certaine bonne humeur et surtout dans une logique de partenariat, de collaboration. Parce qu'effectivement, c'est ça qui fait grandir les choses et qui fait qu'on a des super projets à réaliser ensemble. Alors, réaliser ensemble, c'est, vous parliez de votre engagement politique, effectivement, puisque vous êtes engagé aux côtés du au Parti socialiste. C'est plus le cas. Vous étiez conseiller municipal? Absolument. À Vélizy-Villacoublay. Tout à fait. Ancien candidat également aux élections législatives, dans les Yvelines. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la politique? C'est quelque chose qui vous intéresse toujours? Tout à fait, ça fait 12 ans que je suis engagé. Quand je me suis engagé en 2014 maintenant sur les 2 mandats que j'ai eus en tant que conseiller municipal d'opposition. Pour moi, ce qui était important, c'était de donner un peu de temps à la collectivité, puisque aujourd'hui, cet engagement, il est nécessaire pour faire tourner, on va dire, l'appareil local, mais également, on le voit dans la crise nationale qu'on a aujourd'hui, les élus locaux sont quand même garants d'une continuité de service de l'État. Oui, surtout, ce sont les personnalités politiques préférées des Français. Absolument, et à raison, puisqu'effectivement, un maire, par exemple, a un pouvoir donné sur un territoire qui est extrêmement puissant, entre un pouvoir d'urbanisme, un pouvoir de police. Il a un poids qui est considérable et qui peut faire en sorte qu'une vie peut être extrêmement agréable ou pas. Forcément à travers Cadence, vous travaillez main dans la main avec ces élus locaux, j'imagine, puisqu'ils ont des contraintes de signalisation, etc. Cadence, c'est une société française? Absolument. Oui. Tout à fait, c'est une société française qui a beaucoup grandi sur ces dernières années. Nous sommes spécialisés dans la sécurisation, le balisage, la signalisation. En quelques termes, quand vous voyez des barrières de chantier dans les rues, quand vous voyez des barrières sur des événements, des blocs béton GBA, toutes ces choses-là qui nous permettent de nous sécuriser, effectivement, ce sont les activités que nous faisons en location, en prestation pour nos clients. Signalisation aussi routière, etc. ou pas du tout? Absolument, c'est de la signalisation ce qu'on appelle la temporaire ou permanente. Elle peut être horizontale ou verticale. C'est les panneaux ou le marquage au sol, par exemple, les passages piétons. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup les entrepreneurs se plaindre des réglementations, les maires aussi, puisque les normes changent régulièrement. Ça, c'est une contrainte auquel ils doivent faire face parce que ça a un coût. Vous trouvez que c'est normal qu'on change des normes comme ça régulièrement sur... Alors, la stabilité des normes, c'est fondamental, notamment dans notre métier, typiquement, puisque tout à fait, nous, quand nous balisons, par exemple, des travaux, il faut que ça soit fait dans des normes. Et ces normes, elles sont importantes puisqu'elles garantissent les flux, elles garantissent la sécurité, la fluidité. Pour nous, c'est extrêmement important. Mais la stabilité est fondamentale dans les normes. Et alors, il y a quel type de collaborateurs travaillent chez Cadence? Vous fabriquez ces signalisations et toutes ces... Alors non, on ne les fabrique pas. D'accord. On les loue, on les distribue, mais nous ne sommes pas fabricants. Aujourd'hui, notre principale activité, c'est une logique de prestation de service. Ce que j'aime dire beaucoup, c'est que nous enlevons une épine du pied à nos clients, quels qu'ils soient, que ce soit des boîtes de travaux publics dans les bâtiments, que ce soit des boîtes dans l'événementiel, mais également les collectivités. L'autre but, c'est vraiment de rendre la vie facile à nos clients pour sécuriser des différents espaces qui se transforment. Pourquoi vous leur enlevez une épine du pied? Parce que c'est compliqué déjà, il faut connaître la réglementation. Oui. Là, vous leur apportez du conseil, j'imagine?
On apporte du conseil, de l'accompagnement. Nous gérons les stocks. Ce sont souvent des besoins qui sont ponctuels. Alors ponctuels, ça peut être parfois quelques jours jusqu'à plusieurs mois, mais ça reste des besoins ponctuels. Nous avons une logique qui est très vertueuse puisque nous sommes dans un modèle de location, c'est notre modèle d'affaires. On n'est pas dans une logique. C'est de la location. Oui. C'est essentiellement de la location. On fait un peu de distribution, mais essentiellement de la location. Et cette location, c'est un vrai modèle vertueux qui aussi part de notre politique RSE puisque en fait nos produits ont plusieurs vies. Ils ne sont pas uniquement sur un chantier puis après mis à la benne. C'est réellement une logique de location, pause, installation et dépose. Et alors dans ce choix des matériaux utilisés pour les signalisations, j'imagine que c'est très contraint en termes de normes, mais est-ce qu'il y a une volonté aussi d'avoir une politique de décarbonation, d'être le plus vertueux possible pour l'environnement? Comment ça se passe? Oui, absolument. Nous faisons attention à effectivement nos fournisseurs. Il y a des analyses de cycle de vie qui sont réalisées. Ce sont aussi côté de durabilité. Ce sont aussi des demandes de nos clients. À titre d'exemple, par exemple, nous sommes labellisés sur le Lucie 26000 qui respecte les engagements de l'ISO 26000. Voilà. D'accord. Et le profil des collaborateurs, des talents que vous recrutez, quel est-il? Alors c'est ça aussi qui est génial chez Cadence, c'est que ça va du cadre dirigeant jusqu'au conducteur de travaux ou au manutentionnaire. Donc il y a une vraie diversité, une réelle diversité à la fois dans les types d'activités, les types de collaborateurs. Nous recrutons tout type de personnes qui ont envie de travailler avec nous sur des sujets de sécurité et de balisage. Et comme vous êtes très ancré au niveau des territoires, est-ce que justement vous mettez la diversité en avant? Alors il y a toutes sortes de diversité, bien évidemment. Et aussi, y a-t-il une vraie équité homme-femme chez vos collaborateurs? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, nous sommes dans une logique où nous essayons d'aller vers la parité. Après, nous sommes quand même dans un secteur d'activité qui reste les travaux publics. J'allais dire, ça reste très masculin. Ça reste assez masculin, mais par exemple, nous recrutons des responsables d'agence femmes et c'est une vraie volonté. Aujourd'hui, nous poussons effectivement à cette diversité effectivement de genre, mais également la diversité, comme j'ai dit tout à l'heure, de type de parcours, puisque nos métiers sont très variés. Alors vous êtes directeur de développement, donc quel type de directeur vous êtes? C'est souvent une question qu'on se pose ici. Quelle est votre conception du leadership, par exemple? Alors le leadership, pour moi, déjà, il y a des grandes mutations profondes. Quand on le voit, on peut pas le nier. Il y a un turnover qui est quand même assez croissant. Il y a de la quête de sens, donc il faut pas y être aveugle. Et par rapport à cela, pour moi, il y a 3 valeurs qui sont fondamentales dans mon mode de management. C'est l'écoute, l'empathie et l'exemplarité. Puisqu'effectivement, les chefs du Yaka Faucon, je pense que c'est voué à l'échec, ça ne marche pas. Il faut être avec cette volonté de mettre la main dans le cambouis, de tirer les collaborateurs dans le même sens et surtout de leur faire comprendre qu'on est tous dans le même bateau. Question de nos partenaires à présent, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Question de VL pour commencer. VL qui est le média d'information de référence des jeunes et c'est juste après le jingle. La question de VL, c'est celle-ci. Dans un monde en mutation permanente, quelles compétences managériales vous semblent aujourd'hui indispensables pour les futurs dirigeants? On en a parlé un petit peu, mais... Effectivement, on a un peu parlé, et je développe avec grand plaisir. Comme j'ai dit, l'écoute, pour moi, c'est fondamental. Il faut être à l'écoute de ses collaborateurs. On n'est pas dans des logiques de porte fermée. Il y a un échange qui doit se mettre systématiquement. Il faut l'accepter, il faut l'embrasser. Ça, c'est absolument fondamental dans les mutations qu'on connaît. L'empathie, c'est effectivement, ce n'est pas que écouter, c'est aussi comprendre. Donc, il faut savoir se mettre dans les chaussures de ses collaborateurs, comprendre et faire avancer les choses. Et enfin, l'exemplarité, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que pas de Yaka Faucon, c'est on le fait ensemble, on montre l'exemple et on avance tous dans le même bateau. Question de Solon à présent qui accompagne les dirigeants dans leur stratégie de visibilité et d'influence sur LinkedIn, juste après le jingle. Question de Solon à présent, LinkedIn est devenu un des nouveaux lieux d'influence. Comment est-ce que vous appréhendez ce sujet chez Cadence? Oui, absolument. LinkedIn, c'est un vrai levier de communication et de marketing B2B. On a une vraie présence effectivement sur LinkedIn où nous mettons en valeur nos réalisations, nos collaborateurs. Aujourd'hui, il faut être présent. C'est un vrai véhicule sur lequel il y a une incarnation aussi personnelle. Donc parfois, il y a un mélange des genres. Donc il y a un vrai, équilibre des genres à trouver.
parce que parfois, malheureusement, ça se transforme un petit peu en café du commerce. Oui, ouais, ça commence à dévier légèrement. C'est ce que déplorent aussi beaucoup de. Il y a un peu une sorte de Facebookisation qu'on peut voir. Mais effectivement, dès lors qu'on s'astreint à certaines règles, effectivement, qui sont liées à une communication qui est professionnelle, c'est clairement un outil extrêmement puissant sur la communication, le marketing, mais également la marque employeur et la présence sur les réseaux sociaux qui est aujourd'hui indispensable. Ouais, un moyen aussi de voir des profils intéressants, des talents qui pourraient intéresser Cadence, j'imagine aussi. Absolument, effectivement, c'est à la fois parfois un outil de prospection commerciale, mais également un outil bien évidemment de recrutement, puisque aujourd'hui il y a plusieurs millions de personnes qui sont inscrites sur LinkedIn, donc c'est un vrai outil pour nous de recrutement dans nos processus. D'accord. Question de l'hémicycle à présent, et là c'est une question plus politique. C'est vous qui allez interpeller les femmes et les hommes qui nous gouvernent. Vous serez face caméra juste après le jingle. La question de l'hémicycle, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent aujourd'hui? Vous avez 1 à 2 minutes pour leur faire passer un message, poser des questions, c'est vous qui voyez. Très bien, merci. À l'heure du réarmement démographique souhaité par le président de la République, il faut se poser la question globale de pourquoi il y a des freins à avoir un enfant. Pour moi, il y a au moins 2 sujets. Premièrement, c'est la question du mode de garde. Le mode de garde aujourd'hui est très difficile. On ne le choisit pas, c'est le mode de garde qui vous choisit. Il faut mettre en place des mécanismes qui permettent d'avoir des places en crèche, d'avoir une accessibilité plus grande pour favoriser effectivement la vitalité démographique de notre pays. Ensuite, l'égalité femmes-hommes, elle n'est toujours pas là. Même si le congé parental a été étendu avec la loi au 1er janvier 2026, ce n'est toujours pas suffisant. Il faut faire en sorte qu'on ait une véritable égalité sur le partage des tâches, sur la charge mentale, et cela passe, à mon sens, par un congé parental qui soit strictement égal. Alors, mesdames et messieurs les parlementaires, ayez ce courage politique, portez ces valeurs-là, et dans ce sens-là, je pense effectivement que le réarmement démographique sera au rendez-vous. Écoutez, on espère que vos concessions suivent. Ça vous inquiète vraiment ce problème démographique en tout cas et ce manque de naissance aujourd'hui? Oui, c'est inquiétant. Moi-même, en tant que jeune parent d'un enfant, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur puisque j'y suis directement confronté. Et en fait, bien évidemment que ce n'est pas évident, bien évidemment que c'est pas forcément plus difficile ou moins difficile qu'avant. Non, c'est différent. Et c'est vrai que le pouvoir d'achat et des Français aujourd'hui est un petit peu mis à mal. Donc il y a cet aspect économique aussi, et il y a un aspect aussi de même écologique parfois. Hein. Oui, tout à fait, effectivement. Pour polluer la planète, certains jeunes se disent on ne devrait pas faire des humains supplémentaires en gros. Effectivement, il y a effectivement ces questionnements-là. Donc c'est un questionnement qui est quand même assez large et qui n'est pas uniquement dans une logique de faites des enfants ou n'en faites pas. C'est une vraie question qui est multifactorielle, sur laquelle il y a plusieurs réponses à apporter. Et au moins sur certaines d'entre elles, le pouvoir politique... faciliter déjà, ce serait pas mal. Le pouvoir politique a le pouvoir de le faire. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci à vous pour votre fidélité à On se dit tout, et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.